26 sauveteurs en mer bénévoles se relaient jour et nuit à carreau pour partir en intervention. Lorsque le CROSS, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage, les alerte, ils doivent appareiller en moins de 15 minutes. Les entraînements sur leur temps libre font partie de leur quotidien. On a été appelé pour une personne apparemment qui ferait des signes sur un îlot isolé. Là, c'est un îlot au sud des Tamaris. Voilà, une personne en détresse qui fait des signes, donc on va s'approcher et on va envoyer notre nageur pour qu'il fasse un petit bilan et qu'il la récupère. Les sauveteurs entretiennent un lien fort avec la mer. Dans la vie, ils sont infirmiers, électriciens, formateurs, architectes ou ingénieurs, tous animés par le même engagement. Ce jour-là, la mer est calme. L'INSEE a parfaitement joué le rôle de la victime. Allez, on lui fait un petit bilan et c'est bon les gars. Mais les conditions météo sont parfois désastreuses. Tout le monde se souvient de l'intervention qui a marqué l'année, pendant l'énorme incendie de Martigues, le 4 août dernier. Le feu est descendu à une vitesse mais de 8 km/h et a ravagé le camping Loucy-Gallon et les Tamaris. Donc les plaisanciers, les gens qui habitent ici et les touristes qui étaient au camping se sont retrouvés coincés ici sur la mise à l'eau des Tamaris. Pris au piège entre les flammes et la mer, 400 personnes ont dû fuir leur habitation ce soir-là. Ils ont tout abandonné derrière eux face à cet incendie d'une très rare intensité. Il a parcouru 8 km en quelques heures et touché plusieurs communes. Plus de 1000 hectares ont été détruits. Les fortes rafales de vent rendaient la mer extrêmement agitée, ce qui n'a pas simplifié la tâche des secours. Il y en a qui étaient dans l'eau, il y avait... Moi en tant que pompier c'est plus facile de réagir, mais des gens qui ne connaissent pas, ils avaient le feu aux fesses on peut dire, ça faisait 2-3 heures qu'ils étaient dans la fumée. Et malgré tout ça, on a trouvé qu'il n'y avait pas forcément une grosse panique. Les gens étaient calmes. Depuis le feu de Niolon en 1987, ils n'avaient pas connu une telle opération de sauvetage par la mer. Un engagement partagé par leur famille. La solidarité en mer comme à terre, beaucoup se sont investis lors de l'incendie de Martigues. Face au port, le Cercle des pêcheurs, une institution à carreaux, est resté ouvert toute la nuit. Quand il y a eu le feu, on a rien regardé, on était en train de fermer et on nous a dit attention, ça arrive, hey, c'est bon, on ouvre tout. On a fermé la caisse, on a tout fermé, on n'encaisse rien, on ne fait rien. On fait recevoir tout le monde, on dépanne tout le monde et c'est fini, et toujours avec le cœur. Ils ont trouvé un peu de chaleur, des cafés, des chocolats, des coca, tout ça, ça fait du bien. C'est important. Il faut rappeler que la SNCM, ils vivent avec les dons, si vous voulez donner. N'oubliez pas. L'association fonctionne avec 80% de dons privés qui permettent avant tout d'entretenir les bateaux pour porter secours gratuitement.